Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 21e chapitre des lois de Eidut, des lois relatives au témoignage. Perek Echad ve'Esrim halacha Aleph. Shnaim she'idu shegeresh ploni ishto. Deux personnes, Lévi Yehuda, ils témoignent que tel a divorcé sa femme, que Rouven il a divorcé Rachel, velo natan l'aktuva, il lui a pas encore donné l'argent de l'aktuva, c'est-à-dire lorsque quelqu'un se marie, il s'engage que s'il va divorcer sa femme, il va lui donner une certaine somme d'argent. Et ça, c'est écrit dans l'aktuva, l'acte de mariage. C'est ce qu'on appelle donner l'aktuva, donner l'argent qui est dans l'aktuva. Et comme c'est expliqué dans les commentaires, ici, on parle d'un cas que lorsque Rouven, il a divorcé Rachel, il a dit devant Lévi et Yehuda qu'il donnera l'aktuva uniquement devant Lévi et Yehuda. Et c'est comme ça que Lévi et Yehuda sont au courant. Donc, en tous les cas, comme ça, ils disent qu'ils sont au courant que Rouven n'a pas donné l'argent d'aktuva à Rachel. Mais non, de son côté, le mari dit, ce qu'il raconte Lévi Yehuda, c'est archi faux. Je suis toujours marié à Rachel, j'ai jamais divorcé Rachel. Et finalement, les témoins Lévi et Yehuda sont devenus des témoins hommes, c'est-à-dire que Yissachar et Zvulun qui sont venus, ils ont dit, c'est impossible que Lévi et Yehuda vont faire ce témoignage. Maintenant, réfléchissons. Valo, n'est-ce pas? Ben Hayom ben Machar, c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Im Geresh, si il va en effet divorcer, il devra payer l'argent de l'aktuva, même si c'est pas aujourd'hui, ce sera plus tard, sauf au liten ktuva. Donc, dans un cas où il va divorcer plus tard, le mari n'est pas si perdant que ça à travers ses témoins, Lévi et Yehuda. Parce qu'en effet, il va devoir payer l'aktuva s'il va la divorcer. Juste, c'est pas maintenant, parce que maintenant, il n'a pas divorcé. Alors, comment on fait maintenant pour punir ces témoins-là, Lévi et Yehuda? On va pas dire qu'ils vont payer tout l'argent qui est dans l'aktuva, parce que c'est possible qu'en effet, Rouven va payer cet argent-là à Rachel. Juste, c'est pas aujourd'hui, ça peut être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 1 an, dans 1 mois, au moment où il va divorcer, s'il va divorcer. Alors, ce qu'on fait, c'est que on évalue, on estime combien quelqu'un serait prêt à payer pour acheter l'argent de l'aktuva de cette femme Rachel. Chez Tim Korot, si Rachel va décider de la vendre maintenant alors qu'elle est encore mariée, elle va vendre sa ktuva betovatanaya à un prix pas cher. C'est-à-dire, ce qu'elle peut faire, Rachel, c'est dire, voilà, je suis marié avec Rouven. Dans ma ktuva, il y a tant et tant d'argent. Si quelqu'un veut acheter ma ktuva, eh bien, qu'il me donne de l'argent aujourd'hui. Alors, c'est possible, par exemple, qu'on va lui donner 10 euros pour une ktuva de 200 euros. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Peut-être, en effet, Rouven va divorcer Rachel. Et dans ces cas-là, si Rouven va divorcer Rachel, eh bien Rachel, elle va recevoir les 200 euros. À la place que ça va aller chez Rachel, ça va aller chez celui qui a acheté l'aktuva de Rachel. Mais celui qui achète, il achète betovatana, il achète pas cher maintenant. Parce qu'on ne sait pas si vraiment ça va arriver ou pas. Il tente sa chance. Eh bien, ce prix-là que quelqu'un serait prêt à payer pour acheter l'aktuva de Rachel aujourd'hui, eh bien, c'est ça que ces témoins hommes que Lévi Yehuda doivent payer à Rouven, le mari qui n'a en effet pas divorcé sa femme, que peut-être un jour il va la divorcer. Maintenant, comment on fait cette évaluation-là? On évalue en fonction de la femme, en fonction de sa santé, en fonction du shalom bait, des relations qu'il y a entre elle et son mari, s'ils sont bien ou pas, et aussi dans la valeur de combien d'argent il y a dans cette ktuva-là. Comme le Ram va nous expliquer. Si la femme elle était malade ou vieille, donc sûrement, on dit que la femme elle va mourir avant le mari, et donc celui qui achète la ktuva de cette femme-là, sûrement, il va pas avoir l'argent d'aktuva, parce que l'argent d'aktuva, c'est uniquement si c'est le mari qui divorce la femme, ou bien le mari qui meurt avant la femme. Shalom ben ben bala, ou bien que les relations entre elle et son mari étaient extraordinaires, donc c'est pas logique, il n'y a pas grande chance que le mari va la divorcer, tout va bien. Dans ces cas-là, l'argent que la femme, cette Rachel, elle va vendre sa ktuva, c'est pas un argent qui est modamea, on ne peut pas considérer ça par rapport à une femme qui vend sa ktuva, si maïtaïcha bria oktana, si cette femme-là, elle est en bonne santé et elle est petite, c'est-à-dire jeune, que sûrement, on va dire, le mari va mourir avant, en tout cas, il y a des grandes chances que le mari va mourir avant cette femme-là. Et donc, cette femme-là, en effet, va recevoir la ktuva, et celui qui achète la ktuva va gagner l'argent qu'il y a dans la ktuva. Oyesh benem ktata, ou bien, s'il y a une malentendue entre l'homme et la femme, que sûrement il va la divorcer, chez Zokrov Aminagirushin, c'est là, elle est proche du divorce, au Chok Aminamita, elle est loin de la mort. Elle est loin de mourir, elle ne va pas mourir, elle est jeune.
Donc, logiquement, quelqu'un qui va acheter sa Ktuva, il va payer beaucoup plus cher pour cette Ktuva-là, bien qu'il ne va pas payer 200 euros dans l'exemple que j'ai donné. Mais en tous les cas, évidemment, il va pas donner 100 euros, mais il va donner plus que 10 euros. Il y a des grandes chances qu'il va recevoir l'argent de cette Ktuva. De même, en ce qui concerne la somme, combien de la Ktuva, on ne peut pas comparer, c'est pas le même prix, bien que c'est toujours moins cher, mais c'est pas la même chose. Si c'est une Ktuva dans laquelle il y a beaucoup d'argent, qui fait Tovatanaya, chaque Ktuva mouetet, par rapport au prix qu'on va vendre une Ktuva, s'il y a moins d'argent. C'est-à-dire, si par exemple dans la Ktuva il y a écrit qu'elle va recevoir 1000 manées, plein d'argent, et quand on va la vendre, donc même à bas prix, on va le vendre un dixième, donc avec 100 manées, c'est un dixième. Mais imaginons, s'il y avait seulement 100 dans la Ktuva, on va pas le vendre à 10 aussi avec un dixième. C'est vrai que les 1000 sont vendus à un dixième, mais les 100 ne sont pas vendus à un dixième. Elle a parot avec moins que ça. Pourquoi? Parce qu'il y a moins à gagner ici. Donc c'est vrai, c'est un coup de chance. Peut-être, peut-être pas. Mais quelqu'un, il est prêt à miser, à donner plus pour la chance de gagner plus d'argent que pour gagner une petite somme d'argent. C'est pas la même somme qu'il sera prêt à donner. Dvarim Meil, le Ram nous dit ces choses-là, c'est Kifi, Maché, Shawa, Dayan, c'est en fonction de comment les juges vont évaluer. En autre mot, c'est cas par cas, comment on va évaluer ça. En tout cas, l'idée, c'est que les Eidim Zomim, ces témoins-là, ils vont rembourser en fonction de l'évaluation qu'on dirait combien quelqu'un est prêt pour acheter cette Ktuva aujourd'hui, et c'est ça qu'ils vont payer, mais ils ne vont pas payer toute la somme de la Ktuva. Halacha bet. Un autre cas. Et Idu al-Zeh Chayav les ploni elef zuz. Nous avons deux témoins. Il y a Lévi Yehuda, ils viennent au tribunal, ils disent que Rouven doit à Shimon 1000 zouz. Mais, ce qui nous est important ici, ils ont dit Almenat liten mikan vat shloshim yom. Il doit donner ces 1000 zouz dans les 30 jours qui suivent. C'est-à-dire, il a fait le prêt aujourd'hui, dans les 30 jours à venir, il a jusqu'à 30 jours pour rembourser les 1000 zouz. Maintenant, va Love, et celui qui a emprunté l'argent, donc Shimon qui a emprunté de Rouven, Omer, il dit, oui, c'est vrai que j'ai emprunté de Rouven 1000 zouz, mais et on m'a pas dit que je devais rembourser jusqu'à 30 jours, pas du tout. À Tramesh Shanim, j'ai 5 ans, Acharash Loshim Yom, après les 30 jours. Donc, en autre mot, c'est que celui qui a emprunté l'argent, donc Shimon, qui a emprunté de Rouven, il dit, c'est vrai, je dois 1000 zouz à Rouven, mais c'est pas dans 30 jours, c'est dans 5 ans et 30 jours. Donc, en autre mot, il y a 5 ans de plus à rajouter à ce prêt-là. Venim Tzuzom, mais après il s'avère que Lévi et Yehuda sont des faux témoins. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Maintenant, ils doivent rembourser à Shimon ce qu'ils ont voulu lui faire perdre. Non, on va pas dire qu'ils vont rembourser à Shimon 1000 zouz, parce qu'ils n'ont pas voulu faire perdre 1000 zouz à Shimon. Tout ce qu'ils voulaient, c'est que Shimon va rembourser dans 1 mois à la place de 5 ans et 1 mois. Alors, comment on fait pour leur faire payer quelque chose? Omnin, on va évaluer. Kamarot c'est Adam Liten, combien quelqu'un il est prêt à payer, Veiu biyadav elef zouz de Chamesh Shanim, et qui va avoir 1000 zouz pour 5 ans. C'est-à-dire, imaginons que moi, je veux de l'argent pour 5 ans. Je vais aller chez quelqu'un, un ami, je vais dire, écoute, va chez ce prêteur d'argent, et tu lui parles avec lui qu'il me prête de l'argent pour 5 ans. Et moi, je vais payer à cet ami-là qui va parler au prêteur, je vais lui payer une certaine somme d'argent pour qui va convaincre ce prêteur-là de me prêter tant et tant d'argent. Eh bien, cet argent-là, au Meshal Ken Lalove, c'est ça que les Edim Zomim vont payer à l'emprunteur, à Shimon, Vechen Kokayet Sebazé, de même tout ce qui est similaire à cela. Halacha Gimel, un autre cas. Et Idu Ashoro, Shelze Shenagar Nimtsu Zomim. Avant de commencer la halacha, rappelons ce qu'on a appris déjà dans le passé, dans les lois de Nizikim, dans les endommagements, que lorsque quelqu'un il a un bœuf qui a fait un hezek, un endommagement, si c'est pas un endommagement qui est habituel à faire, donc c'est pas par exemple à manger, que ça c'est normal qu'il mange de partout, c'est pas non plus qu'il a marché et en marchant il a cassé, non, par exemple donc il a encorné, qu'encorné c'est pas quelque chose qui est naturel chez un bœuf ordinaire, alors si c'est arrivé une fois, eh bien le propriétaire va rembourser la moitié de la somme du dégât lorsqu'il a encorné. Si ça arrive une deuxième fois, il va payer encore une fois Khatzinezek aussi la moitié. Si c'est arrivé une troisième fois, il va payer aussi un Khatzinezek
la moitié. Maintenant, si c'est arrivé 3 fois, et à chaque fois, il y a eu des témoins qui ont témoigné sur cela, et bien lorsque ça va arriver la 4e fois, à ce moment-là, il va payer un nazek shalom, il va payer la totalité du dommage. Ça, c'est une chose à rappeler. Encore une deuxième chose à rappeler, qu'il y a une deuxième différence entre le short tam, entre ce bœuf, donc qui est, on appelle innocent, passif, et l'autre, donc qui est mouad, que c'est son habitude de faire ça, c'est que celui qui est tam, donc celui qui n'a pas encore l'habitude de faire ça, quand il va rembourser du bœuf lui-même. C'est-à-dire, imaginons par exemple que ce bœuf-là, il vaut 50 zouz, et lorsqu'il a encorné, il a fait un dommage de 100 zouz. Alors le propriétaire doit rembourser la moitié, et vu que son bœuf il vaut 50, alors en effet, il va payer 50, donc s'il faut même vendre le bœuf et rembourser 50. Maintenant imaginons qu'en effet il a encorné 100, et il doit rembourser donc 50, mais le bœuf lui-même, il vaut seulement 40. Dans ces cas-là, les propriétaires vont rembourser donc du bœuf lui-même, et donc uniquement 40, pas plus que ça. Tandis que le mouad, le bœuf, donc il a déjà encorné 3 fois, ou qui fait des choses, donc c'est l'habitude qu'il est mouad de faire, eh bien, le propriétaire de ce bœuf-là a le devoir de rembourser, pas spécialement donc du bœuf lui-même, mais tout simplement, il doit rembourser toute la somme, même s'il doit prendre des choses qui lui appartiennent pour les vendre, pour rembourser. Et maintenant, je reprends la Gimel. Et Idou al-Shor, il y a Lévi et Yuda qui viennent, qui témoignent sur le bœuf de Rouven Shelze, de Rouven Shenagar, qui a encorné le bœuf de Shimon. Venimtsu Zomemin. Et il s'avère donc que Lévi et Yuda sont des faux témoins. Alors, s'il y a dans la valeur du bœuf qui a encorné de quoi rembourser donc la totalité du dommage, c'est-à-dire ils ont dit le bœuf de Rouven, il a encorné, il a fait un dommage de 100, et il doit rembourser 50, et en effet le bœuf de Rouven il vaut 50, dans ces cas-là, Meshalm Khatzin Nezek, ces faux témoins là, Lévi Yuda, ils vont rembourser la moitié de la somme au propriétaire du bœuf, donc à Rouven, ils vont lui donner 50, parce qu'ils ont voulu que Rouven va perdre 50. Veim en achor shaveh Khatzin Nezek, et si le bœuf qui a encorné, qui est tam, donc qui est innocent, et ne vaut pas lui-même donc la moitié du dommage, donc par exemple, lorsqu'il a encorné un dommage qui fait 100, mais il vaut pas 50 pour payer la moitié, il vaut seulement 40. Donc ils ont voulu que Rouven va payer 40 à Shimon. Eh bien, les Yehuda, ces faux témoins-là, mais Shalmin, Meachar Bilvad, ils vont payer uniquement la valeur du bœuf qui est seulement 40. Shen Meshal, Amanamigoufo, vu qu'il s'agit d'un bœuf qui est tam, qui est innocent, qui est passif, eh bien, ils ont voulu lui faire rembourser uniquement donc le prix du bœuf, donc qui est 40. Le fichar, c'est la raison pour laquelle, dans un cas où ce n'est pas comme on a dit avant, si les Yehuda ont témoigné que le bœuf de Rouven a mangé des fruits, au shiber kelim ou bien qu'il a cassé des ustensiles en marchant, comme ça, ce qu'on appelle le nezek, l'endommagement de chaîne de la dent aux règles, ou bien du pied, chaîne de la dent lorsqu'il a mangé, que ça c'est quelque chose qui est, le bœuf il est mouad à faire, c'est habituel à faire, ou bien qu'il a marché, il a cassé en marchant, donc c'est le règle, c'est le bœuf, il est aussi mouad à faire ça, donc ils ont témoigné ça, et Rouven devrait payer donc la totalité de la somme, dans ces cas-là, mais Shalem, Nezek Shalem, c'est Lévi Yehuda, ces faux témoins-là, vont rembourser la totalité de la somme, de même, tout ce qui est similaire à cela. Allah Dalet, et Idou, un nouveau cas. On sait que lorsque quelqu'un il a un serviteur cananéen, si intentionnellement il lui fait tomber sa dent, bien intentionnellement il lui crève son œil, eh bien le serviteur est affranchi, il est libre. Maintenant, ce qui s'est passé ici, que Eidou, nous avons Lévi et Yuda qui ont témoigné al-Ploni sur telle personne Rouven, chez Hipil Shen Avdo qui a fait tomber la dent de son esclave. Donc, basé sur ça, ça y est, l'esclave maintenant, il est affranchi. Et après ça, ce propriétaire-là, que ce serviteur, déjà plus son serviteur, il lui a crevé son œil. Donc maintenant, il doit rembourser sur l'œil. Parce qu'en plus du fait donc son serviteur est affranchi, mais en plus de ça, il doit lui payer son œil, comme s'il avait crevé l'œil de quelqu'un donc qui est ce qu'on appelle Ben Chori, donc qui est affranchi. Et finalement, Vehuzamu. Et c'est Lévi Yuda, il s'avère que c'est des faux témoins. Mais Shalmim la Adon Dmea Eved, ils vont rembourser au maître donc, et la valeur du serviteur, parce qu'ils ont voulu que le serviteur va être affranchi. Et aussi, ils vont payer Udme Eino et la valeur de l'œil du serviteur, parce que ces faux témoins-là, Lévi Yuda, ont voulu
que ce maître va donner à son serviteur, style affranchi, il va donner aussi l'argent de l'œil, alors qu'en vérité c'est encore son serviteur, et il n'y a rien qui est arrivé, ni que la dent elle a été enlevée intentionnellement, ni que l'œil a été crevé intentionnellement. Donc, ils ont voulu faire perdre le serviteur et la valeur de l'œil, ils doivent rembourser ça. Maintenant, dans un cas que Eidu chez Simet Eino, et ils ont témoigné comme ça, dans cet ordre-là, les Yehuda, ils ont dit que Rouven, le propriétaire du serviteur, le maître du serviteur, première des choses qui s'est passée, c'est qu'il a crevé l'œil du serviteur. Donc par ça, en effet, le serviteur a été affranchi d'après ce que les Yehuda disent. Et après, il a fait tomber sa dent. Donc d'après le témoignage de Lévi Yehuda, le serviteur, il est affranchi donc par la première chose qui s'est passée, parce que son œil a été crevé par le maître, et en plus de ça, le maître doit rembourser la valeur de la dent. Maintenant, à savoir que la valeur d'un œil, ça vaut plus que la valeur d'une dent. Et ce qui s'est passé que Vehuzam, ou ces témoins-là, Lévi Yehuda, on a montré que c'était des faux témoins. Venimtsa davareper. En quoi ils ont été faux témoins? Pas dans la totalité de ce qu'ils ont dit, mais dans l'ordre des choses, il s'avère que c'est faux. C'est-à-dire que ce qui s'est vraiment passé, c'est quoi? Que d'abord, que d'abord, le maître, il a fait tomber la dent. Après, il a crevé l'œil. Donc, d'après le nouveau témoignage que nous avons maintenant, eh bien, comment il est sorti, comment il a été affranchi, ce serviteur-là? Par le fait que le maître, il a cassé la dent. Après, le maître, il a crevé l'œil. Donc, le maître, qu'est-ce qu'il doit payer? Non pas la dent, d'après ce deuxième témoignage, il doit payer l'œil. Maintenant, l'œil, il coûte plus cher que la dent. Donc, les premiers témoins, ils ont voulu faire perdre de l'argent au serviteur, parce qu'ils voulaient que le serviteur va recevoir du maître uniquement la valeur d'une dent. Mais en vérité, qu'est-ce qu'il doit recevoir le serviteur? La valeur d'un œil. Eh bien, alors ces témoins-là qui ont voulu faire perdre donc l'argent de l'œil au serviteur, ils vont lui payer l'argent de l'œil. Quand on dit l'argent de l'œil, c'est-à-dire la différence. Imaginons que la dent, c'est 100 euros et que l'œil, c'est 1000 euros. Alors, ils vont payer 900 euros. Donc, rappelons, c'est donc une notion qu'on a prise dans le passé. Les témoins de kinouï, c'est-à-dire lorsque le mari veut kinet ishto, il met en garde sa femme. Imaginons que Rouven, il est marié avec Rachel, et il a dit à son épouse Rachel, devant deux témoins, je ne veux pas que tu vas t'isoler avec Shimon. Après, nous avons le Eide Stira. Stira, c'est si elle s'est isolée, venistera, la Torah elle dit, donc si elle s'est isolée en effet, mais on ne sait pas si elle a fauté ou pas. Donc toujours dans le cas où Rouven, il a mis en garde sa femme, Rachel, de ne pas s'isoler avec Shimon, et qu'il y a deux témoins qui disent qu'elle s'est, oui, isolée avec Shimon, mais on ne sait pas si elle a fauté ou pas. Eh bien, suite à cette stira-là, si elle s'est isolée, le mari va amener sa femme au Beth Amikdash, elle va devoir boire ce qu'on appelle les eaux amères, les eaux de la sota, et elle va examiner si elle a fauté ou elle n'a pas fauté. En tous les cas, ici, nous avons des témoins ou bien sur le kinouï, c'est-à-dire que Lévi Yehuda témoigne que Rouven, il a mis en garde sa femme, ou bien que Lévi Yehuda témoigne que Rachel s'est isolée avec Shimon, et que ce soit dans ce cas-là ou dans l'autre cas, chez Ozamu, c'est Lévi et c'est Yehuda ont été Eidim Zobemin. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec eux? En général, on dit va si t'aimes le kasher zam la sot l'arrive, qu'on va leur faire comme ils ont voulu faire à l'autre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Eux, ils ont voulu que Rachel va être interdit à Rouven. C'est même dans le cas qu'ils témoignent à faux que Rouven, il a averti Rachel de ne pas s'isoler avec Shimon. Ce qu'ils ont voulu, c'est Lévi Yehuda, c'est que finalement, si, en effet, Rachel va s'isoler avec Shimon, eh bien, elle ne pourra plus être avec son mari. Mais qu'est-ce qu'on peut faire maintenant à Lévi Yehuda? C'est pas des femmes, on va pas les séparer de leur mari. Donc, qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Eh bien, Lokin reçoivent les coups de fouet. Juste à noter que ça s'est rajouté en plus des 4 cas qui ont été mentionnés dans le chapitre précédent. On avait parlé de ceux qui reçoivent Malkout, ils ne reçoivent pas exactement ce qu'ils ont voulu faire, ils reçoivent des coups de fouet. On s'est expliqué dans les commentaires pourquoi là-bas le Ram il a dit 4, et il n'a pas rajouté aussi ce cas-là ou d'autres cas. Continuons. Mais si s'il y a un témoin qui est venu, il témoigne qu'elle a fait l'adultère, après qu'on l'a mis en garde de ne pas s'isoler, et que malgré ça, elle s'est isolée. Tout ce qui témoigne, lui, ce témoin-là, il est seul à témoigner qu'elle a, en effet, elle s'est souillée. Mais il y en a un seul. Et la Torah, elle dit qu'on fait confiance à ce seul témoin-là. Venim sa otoaet zomem. Et finalement, il s'avère que ce témoin-là,
c'est un faux témoin. Eh bien, mais Shalem, il va rembourser à la femme Ktuvat à l'argent de la Ktuva. Pourquoi? Parce que cette femme-là, qu'est-ce qui se serait passé si en effet ce témoin-là, il a raison? Elle aurait quitté son mari sans recevoir l'argent de la Ktuva. Donc, il a voulu lui faire perdre de la Ktuva. C'est la raison pour laquelle il paye cet argent-là. Lui, il va pas recevoir des coups de fouet parce que les témoins, ils reçoivent pas malcoute les coups de fouet si aussi ils remboursent. Ayushnai, maintenant, s'ils étaient deux, c'est-à-dire Medea Kinui Vastira Veatuma. Donc c'est les témoins aussi bien qui témoignent que Reuven, il a interdit Rachel de s'isoler avec Shimon. Et c'est aussi, c'est Lévi Yuda, ces mêmes témoins-là qui témoignent que Rachel s'est isolée avec Shimon. Et c'est les mêmes témoins, Lévi Yuda, qui disent qu'en effet elle s'est souillée lorsqu'elle était avec Shimon. Venim Suzomemin. Et il s'avère que c'est des faux témoins. Donc eux, ce qu'ils ont voulu faire, c'est que, Rachel va être interdit à son mari. Deuxièmement, donc, il va la divorcer sans lui donner la Ktuva. Et il s'avère donc que c'est des faux témoins. Alors, mais Shalmim Keneged Aktuva, ils vont payer la somme de la Ktuva à la femme. Ve'en Lokin, ils vont pas recevoir les coups de fouet. A priori, V'lamaloyar, où il devrait avoir une autre peine. Il devrait être mis à mort. Parce que Vaerid ou Betuma, ils ont témoigné que cette femme-là, Rachel, elle a fait l'adultère. Et une femme qui fait l'adultère, elle est passible de mort. Alors, comment ça se fait eux, ils sont pas passibles de mort? La raison, elle est, les Vishelohituba, parce que les Yehuda n'ont pas mis en garde cette femme-là avant qu'elle a fait l'adultère. Donc, elle n'est pas passible de mort basée sur leur témoignage, parce que pour être passible de mort, c'est uniquement s'il y a une hatra, vu qu'il n'y a pas eu ici d'hatra, il n'y a pas eu de mise en garde. C'est la raison pour laquelle, donc, ils ne pouvaient pas la mettre à mort eux-mêmes, donc on ne va pas les mettre à mort. Halacha vav. Donc rappelons aussi donc quelque chose qu'on a appris dans le passé, que lorsque quelqu'un y vole, eh bien lorsqu'il a volé une somme d'argent ou un objet, etc., eh bien il doit rembourser le double, ce qu'on appelle kefel. Par exemple, s'il a volé 100 euros, il doit rembourser 200 euros. Maintenant, en ce qui concerne donc un animal, ça dépend si c'est du gros bétail ou du petit bétail. Si après qu'il a volé, en plus qu'il a volé, il a fait la tvicha, donc il a fait la shrita, ou bien il a vendu après avoir volé, eh bien la règle elle est qu'il doit rembourser 4 ou 5. C'est-à-dire, si c'est le petit bétail, parce que la Torah dit littéralement, c'est le mouton, il doit rembourser 4 fois plus, et si c'est le bœuf, le gros bétail, à ce moment-là, il va rembourser 5 fois plus. Maintenant, je reprends la chavav, Shnaim, c'est de la Levi Yuda, chez Idou Alze, ils ont témoigné sur cette personne-là, c'est Reuven, chez Ganav, qu'il a volé un animal, Vetavach, et après il a fait la tvicha, il a abattu rituellement Machar, ou bien il a vendu. Donc d'après leur témoignage, cette personne-là, ce Reuven, il doit rembourser 4 fois la somme, ou 5 fois la somme. Veuzamu. Et Levi Yuda, on a prouvé que c'est des faux témoins. Je ne répète pas à chaque fois, mais quand on dit que Uzamu, ils sont devenus faux témoins, c'est-à-dire qu'il y a Issach et Rezvon qui ont prouvé qu'ils ne peuvent pas témoigner. C'est-à-dire, ils ont dit que, par exemple, quand les Yehuda, ils ont dit que Reuven, il a volé, il a fait la tvicha ou mechira à tel et tel moment, il y a Issach et Rezvon, donc ils viennent et ils disent, non, à tel et tel moment, vous étiez avec nous. Bien, qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est quoi leur sentence? Mais Shalminotakol, ils doivent rembourser à ce Reuven-là la totalité de ce qu'ils ont voulu. S'ils devraient payer 4 fois la somme, donc ils vont rembourser 4 fois la somme. S'ils devraient rembourser 5 fois la somme, ils vont rembourser 5 fois la somme. C'est-à-dire aussi bien ce qu'ils ont voulu lui faire payer en tant que kefel, donc le capital et le double, donc on va dire les 200, c'est dans un cas où l'agneau, par exemple, il vaut 100, et aussi donc encore 2 fois plus, donc pour le fait qu'ils ont dit qu'il a égorgé rituellement, il a battu rituellement, ou bien qu'il a vendu, que pour ça, il doit rembourser en tout 4 fois, 2 fois en plus du kefel. Maintenant, dans un cas que Idou chez Ganav, il y a 2 témoins, Lévi et Yuda qui témoignent que Reuven il a volé l'animal. Puis il y a 2 autres témoins, Yosef et Binyamin, qui témoignent qu'il a abattu rituellement ce qu'il a volé, ou bien qu'il a vendu ce qu'il a volé. Finalement, Issachar et Zvulun, ils ont prouvé que aussi bien les premiers témoins, Lévi, Yehuda, et aussi bien, c'est les premiers témoins qui ont dit que Reuven il a volé, aussi bien Yosef et Binyamin qui ont dit qu'il a fait la shrita, qu'il a vendu, eh bien, c'est les faux témoins. Eh bien, les premiers témoins, c'est Lévi Yehuda vont rembourser à Reuven le double, parce qu'en disant qu'il a volé, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait que Reuven va rembourser le double, donc si ça vaut 100, eh bien, il voulait que Reuven va payer 200, eh bien, c'est Lévi Yehuda qui doit donner 200 à Reuven, Acharonim, les derniers témoins, Yosef et Binyamin, qui ont témoigné
que Reuven, il a fait la shrita, ou bien qu'il a vendu. Donc il voulait rajouter que Reuven va payer encore 200 ou 300. Mais Shalom Tashlum Shnayim Shlosha, ils vont rembourser donc x2 ou x3. Donc x2 si c'est un agneau, ou x3 si c'est un bœuf. Maintenant, dans un cas que Uzam ou Acharon Bilvad, uniquement les derniers témoins, Yosef et Binyamin, que eux, ils ont témoigné que Reuven, il a fait la shrita de cet animal, ou bien qu'il a vendu. Mais les deux premiers témoins, eux, ils sont pas devenus hommes minyan. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste seulement les premiers témoins, les Yehuda, qui ont dit que Reuven, il a volé. Alors, le voleur va devoir rembourser, en effet, le double au propriétaire d'où il a volé cet animal-là, parce que les deux premiers témoins, donc eux, ils sont valides, ils sont valables, on fait confiance à ce qu'ils ont dit. Donc, on considère Reuven qu'en effet, il a volé, il doit rembourser le double. Et les derniers témoins, c'est-à-dire Yosef et Binyamin, qui ont témoigné que Reuven, en plus de son vol, il a fait la shrita, ou bien il a vendu, et il s'avère que c'était pas vrai. Mais Shalmin, la ganav tashlum, shnayim shlosha, ils vont rembourser au voleur. Donc, le double ou bien le triple en fonction, donc si c'était un agneau ou bien un bœuf. Maintenant, dans un cas, s'il s'avère qu'un des derniers témoins, Yosef ou Binyamin, ceux qui ont témoigné que ce Reuven, après avoir volé, il a fait la shrita, ou bien il a vendu. Il y a des témoins qui sont venus, ils ont dit, mais non, qu'est-ce qu'il raconte, ce Yosef ou ce Binyamin, qu'est-ce qu'il raconte? Il était avec nous tel et tel jour, au moment où il dit que Reuven, il a fait la shrita ou il a vendu. Bien, Batla et Shnia, le deuxième témoignage, le témoignage de Yosef et Binyamin, qui ont témoigné que Reuven, il a fait la shrita ou bien qu'il a vendu, bien ce témoignage-là, il s'annule, et donc le voleur, Reuven, doit rembourser uniquement le double, parce qu'il y a toujours le premier témoignage qui est là, que Reuven a volé. Le fait qu'il a volé, il doit rembourser le double, mais le fait qu'il a fait la shrita ou il a vendu, ça s'est annulé. Si se trouve qu'un des premiers témoins, du premier groupe de témoins, ou Lévi ou bien Yoda, sont des témoins zomemin, donc eux ils ont témoigné sur le fait qu'il a volé. Eh bien dans ces cas-là, si un des deux ces hommes, ils viennent battre la kola eidut, il y a tout le témoignage qui s'annule, c'est-à-dire aussi bien le premier témoignage sur le vol, et aussi bien le témoignage sur la vente, ou bien sur la shrita. Évidemment, pourquoi? Parce que parce que s'il n'y a pas de vol, le fait d'avoir abattu ou bien le fait d'avoir vendu, ça le rend passible de rien du tout, parce que c'est possible qu'en effet, il y a des témoins qu'il a fait la shrita de l'animal, mais l'animal c'était son animal, c'est possible qu'ils l'ont vendu, mais en tous les cas c'était son animal à lui qu'il a vendu. Halacha Zain. Shnaim sheidu she'achal zesa dezo shalosh shanim. Rappelons une halacha aussi qu'on a appris dans le passé, que si quelqu'un il a profité d'un champ, c'est-à-dire il était le patron du champ donc pendant 3 ans, et que maintenant il a plus de documents, il dit qu'en effet il a acheté du propriétaire précédent, eh bien c'est considéré une chazaka, donc on présume que ça lui appartient à lui, donc ça lui appartient. Donc maintenant dans un cas qu'il y a deux témoins, Lévi, Yuda, Shnaim, Sheidu, qui ont témoigné, She'achal zesa dezo, en effet, Reuven, littéralement il a mangé, il a profité de ce champ-là, donc des céréales qu'il y avait dans ce champ-là, on sait que dans le passé ça appartenait à Shimon, mais maintenant lui il en a profité pendant Shalosh Shanim, pendant 3 ans, et il n'y a personne qui a contesté ou quoi que ce soit, que la règle elle est qu'on fait confiance. Donc maintenant à ce Reuven qui est là-bas, qui a mangé, qui a profité de ces fruits-là pendant 3 ans. Maintenant, il s'avère que ces témoins-là, Lévi Yuda, sont des faux témoins. Donc, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire en faisant ce témoignage-là? Ils ont voulu faire que Shimon va perdre son champ, parce qu'ils ont dit que ça appartient à Reuven. Reuven est là-bas depuis 3 ans, c'est ce qu'ils ont témoigné. Et à cause de ça, en conséquence, qu'ils ont voulu que Shimon va perdre son champ. Eh bien, mais Shalm, Balassad et Meassad, ils vont devoir payer au propriétaire du champ, donc à Shimon, la valeur du champ, parce que ce qu'ils ont voulu faire perdre, c'était la valeur du champ à Shimon. Maintenant, s'il y a plusieurs groupes de témoins, nous avons un premier groupe de témoins, Lévi et Yuda, qui ont témoigné que Reuven a mangé, a profité de ce champ-là, année numéro 1. Ou Shnaim, après il y a 2 autres témoins, Dan et Naphtali, qui sont venus, ils ont dit que Reuven a mangé, a profité de ce champ-là la 2e année. Ou Shnaim, après un autre groupe, Yosef et Binyamin, le 3e groupe de témoins, ils témoignent que Reuven a profité de ce champ-là la 3e année. Maintenant, quand on va réunir tous les témoignages en même temps, ça nous fait que Reuven était là-bas, en effet, pendant 3 ans. Et donc, on fait confiance à Reuven lorsqu'il dit qu'il a acheté ce champ-là de Shimon. Et finalement, Vehuza Moukulan. Il y a Issachar et Zvulun qui ont remis le témoignage en question de 3 groupes. Eh bien,
et ils doivent rembourser. Et ils doivent rembourser à Shimon, parce qu'ils ont voulu que Shimon va perdre ce champ-là. Eh bien, Meshal Shin Benem, ils vont partager la somme d'argent du champ entre eux. Le premier groupe de témoins, il va donner une somme d'argent, le deuxième et le troisième vont se partager la somme. Chacun va payer un tiers. Bien que le témoignage pour cette chazaka, pour dire que ça appartient à Rouven, elle est composée de 3 témoignages différents, du premier groupe, deuxième groupe et du troisième groupe. Mais malgré ça, ils sont considérés comme un seul témoignage pour les rendre zomémines. Et ce point-là, que ici il s'agit de 3 témoignages, mais malgré qu'il s'agit de 3 témoignages, il s'agit d'un seul pour la Hazama, ça a une conséquence que les fichar, c'est la raison pour laquelle. Shlosha Achim, lorsque nous avons 3 frères, un qui s'appelle Reuven, un qui s'appelle Shimon, un qui s'appelle Lévi. Et à chaque fois, nous avons une personne qui va s'associer avec Reuven pour la première année, la même personne qui va s'associer avec Shimon pour la deuxième année, la même personne qui va s'associer avec Lévi pour la troisième année. On sait que quand nous avons des témoignages de frères, c'est pas des bons témoignages parce que des proches de famille. Mais ici, nous avons Reuven qui a témoigné avec Moshe pour la première année. Nous avons Shimon qui a témoigné avec Moshe pour la deuxième année. Et nous avons Lévi qui a témoigné avec Moshe pour la troisième année. Donc le Ram nous dit que Shlosha Achim ve'echad, 3 frères, Reuven, Shimon et Lévi, et une personne, Moshe Mitzaref, même qui s'associe avec chacun d'eux, ve'idu b'shana shana, et ils ont témoigné chacun pour une année. C'est considéré 3 témoignages. Et vu que c'est considéré 3 témoignages différents, donc, celui qui est là-bas dans le champ, il a la chazaka. C'est bon, ça lui appartient. Mais ils sont malgré que c'est 3 témoignages différents. Et on fait confiance à leurs témoignages, mais ils sont considérés comme un seul témoignage pour devenir des témoins qui sont zomemin, c'est-à-dire chez Mizam, Uzam ou Kulan, que si tous ils sont devenus zomemin, donc Reuven, Shimon et Lévi et Moshe, et les 3 frères vont rembourser la moitié du champ, c'est-à-dire que Reuven va payer, dans un cas où le champ il vaut 300, Reuven va payer 50, Shimon va payer 50, et Lévi va payer 50. Et celui, Moshe, qui sera associé avec Reuven, Shimon et Lévi, il va payer donc l'autre moitié du champ, donc les 150. Halachachet, Shalosh Kite Eidim, 3 groupes de témoins, donc 2 témoins, encore 2 témoins, encore 2 témoins, qu'à travers ces 3 témoignages-là, le bœuf de Reuven est devenu mouad, comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, que lorsque le bœuf, il encorde une fois, il est encore tam pour l'instant, il paye seulement la moitié du dommage. Quand il l'encorde une deuxième fois, il est encore tam, il paye la moitié du dommage. Quand il l'encorde la troisième fois, il est encore tam, il paye la moitié du dommage. Mais à partir, une fois qu'il y a eu ces 3 fois-là qui sont arrivées, lorsque ça va arriver la 4e fois, eh bien, ce bœuf-là, il est mouad, le propriétaire va rembourser la totalité du dommage. Donc, nous avons ici donc 3 groupes différents qui ont témoigné, à chacun à son tour, donc le bœuf de Reuven a encorné. Mais le fait que ça arrivé 3 fois, eh bien, grâce à ces 3 témoignages-là, qui sont des témoignages différents, en tout, nous avons le bœuf de Reuven qui est devenu mouad. Il s'avère que le premier et deuxième groupe sont devenus des témoins, donc qui sont des faux témoins. Donc maintenant, ce qui se passe, c'est que le bœuf de Reuven, donc n'est pas un bœuf qui est mouad, mais il est un bœuf qui est tam, vu qu'on enlève le témoignage du premier groupe et le témoignage du deuxième groupe, donc il reste seulement le témoignage du troisième groupe, et ce bœuf-là, il est considéré tam, et il n'est pas mouad. Maintenant, la question, elle est, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire par ces 3 témoignages-là? C'est que, après, lorsqu'il va encorner la 4e fois, il va devenir mouad, il va payer la totalité. Donc, ils ont voulu lui faire payer 50% de plus que ce qu'il aurait dû payer. Donc, la question, elle est, est-ce que ces 3 groupes de témoins-là vont devoir rembourser ces 50% en plus que le bœuf de Reuven il a encorné d'après eux une 4e fois, alors qu'en vérité, c'est seulement une 2e fois? Eh bien, la réponse, elle est que Kulan Tourim sont tous exemptés de payer, car comme nous l'avons déjà appris dans le chapitre précédent, il faut que tous les témoins vont devenir des témoins zomemin, qu'à ce moment-là, on pourra considérer qu'il y a eu une hazama. Mais si pas tous ont été zomemin, eh bien, on ne considère pas qu'il y a eu une hazama. Et vu qu'ici, il y a seulement les 2 premiers groupes qui sont devenus zomemin, mais pas la 3e, eh bien, c'est la raison pour laquelle que même le premier et deuxième groupe, qu'ils ont voulu faire que le bœuf de Reuven va être un bœuf qui est mouad, eh bien, vont pas payer ce chatzin nezek en plus, les 50% en plus que Reuven
aurait dû payer si en effet son bœuf serait mouad, en plus donc des 50% qu'il paye parce qu'il est tam, et ils voulaient faire qu'ils vont payer encore 50% parce qu'il est mouad, ils vont pas le payer. Maintenant, dans un cas, que Nimtsu Shloshtan Zomemin, il s'avère en effet que les trois groupes sont des faux témoins. Dans ces cas-là, Kulan Chayavim Leshalem Khatzin Nezek, tous, ils doivent rembourser la moitié du dommage. Quand on dit la moitié du dommage ici, c'est-à-dire la moitié du dommage, en plus de la moitié du dommage que Reuven lui-même doit payer. Car, en effet, Reuven, c'est le propriétaire du bœuf. Si son bœuf, il a encorné et il est tam, Reuven a le devoir de payer la moitié. Eux, ce que ces trois groupes de témoins ont voulu faire, c'est que Reuven ne va pas juste payer la moitié, mais il va payer la totalité, 100%. Donc, ils ont juste voulu rajouter encore 50%, en plus des 50% qu'il doit payer en tant qu'un bœuf qui est tam, qui va payer encore 50% à titre de bœuf mouad. Et ce qu'on nous dit, en effet, si les trois sont zomemines, ils doivent lui payer la moitié de la somme. Parce que malgré le fait que le bœuf de Reuven, il est tam, il paye sans la moitié, mais Shalom Khatzinez, qu'en effet, Reuven de base, il paye la moitié du dommage, donc leur volonté était qu'il va payer la totalité du dommage, donc c'est ça, cette différence-là qu'ils vont payer. Dans quel cas ça s'applique qu'on dit que les trois groupes, ils sont considérés ensemble et ils vont se partager donc les 50% qu'ils ont voulu rajouter lorsque le bœuf de Reuven a encorné. Dans un cas, quand ils ont fait des signes les uns entre les autres, c'est-à-dire qu'ils étaient au courant, et c'est vrai même s'ils sont venus les uns après les autres au tribunal, mais on les a vus que ils étaient au courant les uns des autres qui se passent, donc ils ont fait un coup contre Reuven. Carrément, ils sont venus tous ensemble au tribunal, les trois groupes, d'une telle manière, s'ils n'ont pas fait de signes, ils sont venus tous ensemble, donc ils sont au courant les uns des autres qui se passent. Ou bien que les témoins, ils ont dit, on connaît le propriétaire du taureau. Bon, on ne sait pas exactement, on ne sait pas désigner c'est quel taureau. Imaginons que Reuven, il a plein de taureaux, plein de bœufs. Et chaque groupe, il est venu et dit, on a vu un des bœufs qui appartiennent à Reuven qui est encorné. Mais on ne sait pas exactement c'est lequel. Et une fois après que les trois groupes ont déjà témoigné, les témoins disent au tribunal, maintenant, on sait dire exactement c'est quel bœuf. Et chacun des groupes, il dit en effet, c'est bien ce bœuf-là, c'est le même bœuf. Et donc d'une telle manière, on sait que quand ils sont venus la première fois au tribunal, c'était pas pour que le propriétaire va payer la moitié de la somme pour le bœuf qui a encorné. Parce que vu qu'on sait pas c'est quel bœuf qui a encorné, de toute façon, on peut rien prendre de n'importe quel bœuf. Qu'est-ce qu'ils ont voulu faire alors? C'était quoi leur complot? Ils voulaient qu'avec tous les témoignages, après, on va dire, c'est ce bœuf-là, et ce bœuf-là, on va le rendre mouad. Mais s'il n'y a aucune de ces conditions qu'on vient de mentionner, dans ce cas-là, le premier groupe et le deuxième groupe, ils sont exemptés de payer. Pourquoi? Eux, ils disent, nous, tout ce qu'on voulait, c'est uniquement le faire payer la moitié du dommage sur ce qu'on a dit, qu'il a il a un bœuf qu'il a encorné. Et on ne sait pas qu'après, il y a un autre groupe qui va venir, c'est Mouad, et il va devenir Mouad et payer donc cette totalité. Donc en effet, ils doivent payer un Khatzin Nezek pour ce qu'ils ont voulu le faire perdre. Parce que le fait même qu'ils ont dit qu'il a encorné, et il s'avère que c'est pas vrai, ils ont voulu lui faire perdre un Khatzin Nezek. Alors en effet, ça ils doivent rembourser. Mais le fait après qu'il a encorné, que d'après ce premier, deuxième groupe, ce serait la quatrième fois, eux ils peuvent dire, on savait pas que ça allait arriver jusqu'à une quatrième fois et dire que c'est Mouad. Pour que maintenant vous allez nous dire à nous, premier, deuxième groupe, rembourser les autres 50%. C'est la raison pour laquelle ils sont exemptés des autres 50%, parce que ils savaient pas, donc il y avait encore un autre groupe. Ils sont venus, comme ça, des groupes à part, seuls. La khatet. Maintenant, parlons du Ben Sorer Umore, d'un fils dévoyé et rebelle. Ce garçon-là, il a volé de l'argent de son père, il a acheté de la viande et du vin, il les a mangés comme ça de manière comme un glouton. Et quand ça arrive la première fois, les témoins ils viennent et ils disent ça au tribunal, eh bien le tribunal va le fouetter. Quand ça arrive ça une deuxième fois, les témoins ils témoignent ça encore une deuxième fois, eh bien à ce moment-là, on le met à mort. Donc ce qui s'est passé ici dans la Khatet, il y a deux témoins qui sont venus témoigner de ce fils-là, donc c'est un fils dévoyé et rebelle. Et c'est le premier témoignage. Donc, pour la première fois qu'il a volé de l'argent de son père, qu'il a acheté de la viande et du vin, qu'il les a mangés comme un glouton,
et donc il est passible de recevoir des coups de fouet, et puis après il y a deux autres témoins qui sont arrivés, ils ont fait le dernier témoignage, c'est-à-dire à nouveau ils disent donc la même chose, mais chez Bayahareg, par cela donc il va être mis à mort lorsque ça arrive une deuxième fois. Et les deux, ils ont été Zommin. Alors, Kad, Rishona, la premier groupe, là, qui reçoit les coups de fouet, mais pas à mort. Le chidouch, il est, malgré le fait qu'à cause de ce premier témoignage-là, il peut y avoir un deuxième témoignage qui va l'amener à mort. Malgré ça, on va pas les mettre à mort, ce premier groupe de témoins. Pourquoi? Parce que le premier groupe de témoins peut dire, nous, tout ce qu'on voulait, c'est qu'il va recevoir des coups de fouet. Bon, on savait pas qu'il allait faire ça une deuxième fois. Il y a un deuxième groupe qui allait arriver et témoigner et que pour le mettre à mort. Avarkata Harona. Par contre, le dernier groupe, lui, on le met oui à mort. Pourquoi Shalpien Bilvadou Nerag? Parce que il est passible de mort uniquement par le fait qu'ils sont venus donc en tant que deuxième fois. Haïta Kata Harona Arba. Si le dernier groupe, donc celui qui va le rendre passible de mort, ils étaient 4. Shnaim Omrim, 2, ils disent Befaneinu Ganav. Devant nous, il a volé de l'argent de son père pour acheter de la viande et du vin. Ou Shnaim Omrim, et 2 autres qui disent Befaneinu Achal. Devant nous, il a mangé cette viande et ce vin qu'il a acheté avec l'argent qu'il a volé de son père. Veuzamu, et les 4 qui sont devenus des hommes, une Kula Neiragin, ils sont tous mis à mort parce que tous ensemble, ils font qu'il est passible de mort. Et Shnaim chez Ganav Zedef Shmisalem Charo, encore un cas. Lorsque quelqu'un, un juif, qui en préserve, il a kidnappé un juif et il s'est servi de ce juif après qu'il a fait rentrer dans son domaine et il a vendu à quelqu'un d'autre, alors il est passible de mort. Donc ici, il y a 2 témoins, ils disent que telle personne a volé un juif et il a vendu, donc il est passible de mort. Et ils sont devenus témoins bien, ils vont être mis à mort par strangulation parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire à ce juif-là en disant que lui l'a volé et qu'il a kidnappé et qu'il l'a vendu. Et aussi, il y en a 2 qui ont témoigné qu'il a volé, et 2 ont témoigné qu'il a vendu à quelqu'un d'autre. Ben Shuzam et des Gneva, Ben Shuzam et des Mechira, que ce soit qu'on a rendu Zomim les témoins qui disent qu'il a volé, que ce soit qu'on a rendu Zomim les témoins qui disent qu'il a vendu, Kol Katem Shuz, chaque groupe à part, donc il est mis à mort. Elle ne veut pas dire qu'il voulait uniquement qu'il reçoive Malkout, parce que ça n'existe pas dans ce cas-là. Malkout Shagnei va être Mita, parce que lorsqu'il a kidnappé, c'est le début de le rendre passible donc pour la mort. Et vu que c'est uniquement donc la mort pour cette punition-là, pour cet acte-là, leur témoignage n'a aucune utilité pour lui donner quelque chose d'autre, comme par exemple Malkout. Les coups de fouet, donc leur témoignage était uniquement pour le rendre passible de mort, en s'associant donc avec les autres. Donc, eux, ils vont être exécutés, parce que c'est ce qu'ils ont voulu faire à l'autre. Et s'il y en a 2 qui ont témoigné uniquement sur le fait qu'il a vendu donc à un juif, à tel juif, et il s'avère que c'est des faux témoins. Il n'y a pas de témoin qu'il a volé avant cela. Ils sont exemptés. Pourquoi? Parce que même si on ne serait pas rendu zomim, qu'est-ce qui serait passé? Ce vendeur-là, il n'aurait pas été mis à mort. Mais il peut très bien dire, Avdi Machat, il peut dire, j'avais un serviteur juif que j'ai vendu. Et il a le droit de vendre son serviteur juif. Donc, il se trouve que les témoins qui ont témoigné qu'il a vendu, ils ne voulaient pas le mettre à mort. Ils ont juste témoigné qu'il a vendu. Bawei de Gneiva. Maintenant, si il y a des témoins qu'il a kidnappé, ce juif-là, après que les témoins qui ont dit qu'il a été vendu, ils ont été zobémines. Même si on a vu qu'ils se font des signes, on a compris qu'ils vont se faire comme 2 groupes. Ces témoins-là qui témoignent qu'il a été volé, il ne va pas être mis à mort. Parce que le fait qu'ils se parlaient, ce n'est pas une preuve claire sur le but de leur témoignage. On ne peut pas mettre à mort uniquement basé sur ce témoignage-là. Quand il s'agit de l'argent, alors basé sur juste des signes qui se font entre eux, on se base sur ça, mais pas pour mettre à mort. Halachayud. Motzi Shemra Alishto. Celui qui diffame son épouse. C'est-à-dire, il s'agit ici d'une jeune fille vierge avec laquelle, on va dire, Reuven s'est marié. Après s'être marié avec elle, il a dit qu'il n'a pas trouvé qu'elle était vierge. Et il dit qu'il a trouvé des témoins qui témoignent qu'après qu'il s'est fiancé avec elle, elle a fait l'adultère. Donc, cette femme-là, elle est passible de mort. Mais il s'avère que c'est pas vrai. Donc, il est Motzi Shem, ce qu'on appelle le Motzi Shemra. Alors, on va voir si c'est vrai, pas vrai.
Motzi Shemra l'Ishto, celui qui diffame sa femme. Chez Evi Eidim Shezinta, par le fait qu'il a amené des témoins qu'elle a fait l'adultère avec quelqu'un d'autre chez Arous alors qu'elle était déjà fiancée avec lui. Donc, elle est passible d'être lapidée. Ve'eviav Eidim. Et le père de cette femme, donc de cette jeune fille, il a amené des témoins au tribunal. Ve'ezimum. Et ils ont rendu Zomemim les témoins du mari. Donc, si on veut appeler les témoins du mari le premier groupe, et les témoins du père le deuxième groupe. Donc, le deuxième groupe rend Zomemim le premier groupe. Donc, il s'avère que le premier groupe, les témoins du mari, quand ils ont témoigné qu'elle a fait l'adultère, c'est pas vrai. Et donc, dans ces cas-là, le mari doit payer au père de cette jeune fille-là, donc qui est sa femme maintenant, il doit donner 100 pièces, 100 sela. Et ce qui nous intéresse ici, les témoins du mari, eux, ils vont être mis à mort. On va les lapider parce qu'ils ont voulu que ces jeunes filles vont être lapidées. Eh bien, c'est eux qui vont être lapidés. Chazar ve'evia bal edim. Si à nouveau le mari l'amène d'autres témoins, un troisième groupe de témoins. Donc à nouveau un groupe de témoins que le mari l'amène. Ve'hezi medeya. Et ce troisième groupe de témoins, donc qui sont les groupes de témoins donc du mari, ils rendent zomemi le deuxième groupe de témoins qui étaient les témoins du père. Dans ces cas-là, les témoins du père, on va les mettre à mort parce que qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Les témoins du père, ils ont voulu que les témoins du mari vont être mis à mort. Donc on va leur faire ce qu'ils ont voulu faire aux témoins du mari qui vont être mis à mort. Et c'est eux qui vont être mis à mort. En plus de ça, ils vont payer de l'argent parce qu'ils ont voulu que le mari va payer 100 pièces. Et à qui ils vont payer? Donc à Baal, au mari. Aïe, a priori, comment c'est possible? On a appris tout à l'heure que ces témoins-là, il n'y a pas deux choses en même temps que, ils vont recevoir la mort et en même temps payer. On avait appris avant que tu ne peux pas recevoir le coup de fouet et en même temps payer. Quand il paye, il n'y a pas les deux en même temps. La raison ici, c'est deux choses différentes. Il y a deux choses différentes qui se passent ici. La raison pourquoi ils sont mis à mort, c'est par rapport aux témoins du mari. Parce que, à cause du témoignage des témoins du père, eh bien, les témoins du mari ont failli être mis à mort. C'est ce qu'ils ont voulu. Donc, c'est pour ça qu'on va les mettre à mort. On veut le fait que les témoins du père donc, vont payer une somme d'argent, parce qu'ils ont voulu que le mari va payer 100 pièces à cause de leur témoignage. Donc, il s'avère que c'est deux choses différentes. La raison pourquoi on prend leur vie, on va les tuer, c'est parce que ils ont voulu mettre à mort les témoins du mari, ou Mammon, et l'argent, lazé, à cause du mari, qu'ils ont voulu que le mari va payer les 100 pièces. Dans un cas où nous avons Lévi Yoda, ils viennent et témoignent que Reuven, il a eu un rapport avec une jeune fille qui est fiancée. Et que cette jeune fille fiancée, donc, c'était avec son gré, de son plein gré. Mais ils n'ont pas dit c'est qui cette jeune fille-là. Ils ont juste dit que Reuven, il a fait ça. Et ils sont devenus Zomim, c'est Lévi Yoda. Eh bien, ils sont mis à mort. Et ils n'ont pas le devoir de payer quoi que ce soit. On aurait pu penser, ils ont voulu faire perdre au père de cette jeune fille-là Ktuva, vu qu'on parle ici, donc c'est une jeune fille, donc si elle sera divorcée, l'argent serait parti au père de cette jeune fille-là. Eh bien, ils ne remboursent pas parce qu'ils n'ont pas témoigné, c'est qui c'est cette jeune fille-là. Maintenant, s'ils ont témoigné que Baal Bitoshel Ploni, ils ont dit que Reuven, il a eu un rapport avec la fille de tel et tel. Donc ils ont dit c'est qui cette jeune fille fiancée avec qui Reuven il a eu un rapport. Veuzamo, ils sont devenus Zobemim. Bien dans ces cas-là, il y a deux choses qui vont leur arriver. Un, Ragin va les tuer parce qu'ils ont voulu que Reuven va être mis à mort parce qu'il a un rapport avec cette jeune fille qui est fiancée. Et deuxièmement, Mishal Maknasa Nitan, ils vont payer la somme d'argent, donc l'argent de la Ktuva, au père de cette fille-là, parce qu'ils ont voulu que cette jeune fille-là donc va perdre sa Ktuva. Et c'est le même principe qu'on vient de voir. On ne va pas dire, comme on les met à mort, ils ne vont pas payer, parce que c'est deux choses, deux personnes différentes. Dans le même esprit, Ploni Rava Ashor, nous avons Lévi Yoda qui disent que Reuven s'est accouplé avec un bœuf. Mais ils n'ont pas dit c'est le bœuf de qui? Veuzamu. Et il s'avère que les Yudas sont des faux témoins. Niskalin, ils vont être lapidés parce qu'ils ont voulu que Reuven, qui s'est accouplé avec le bœuf, lui, va être lapidé. Mais ils vont pas rembourser la somme qu'ils auraient fait perdre au propriétaire du bœuf avec lequel il s'est accouplé. Donc c'est un shor, un niskal, un bœuf qu'on doit lapider, qu'on n'a pas le droit de profiter. Parce qu'ils n'ont pas dit c'est le bœuf de qui.
Maintenant, dans un cas qu'ils ont dit Shoroshel Ploni, ils ont dit que Reuven il s'est accouplé avec le bœuf de tel et tel, de Shimon. Dans ces cas-là, deux choses il va arriver à ces témoins-là, Lévi Yuda. Premièrement, Niskalim, on va les lapider parce que ils ont voulu que Reuven va être lapidé parce qu'il s'est accouplé avec le bœuf. Deuxièmement, Meshalmim de Meachor, le Balachor, ils vont rembourser l'argent du bœuf au propriétaire du bœuf, donc à Shimon, parce qu'ils ont voulu que son taureau aussi, son bœuf, va être lapidé. Et encore une fois, ici, ces deux choses sont différentes. Il y a une affaire pour Reuven, une affaire pour Shimon. Lévi Yehuda, ils ont fait deux choses. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ont la mort, et aussi doivent rembourser. Conclure avec un mot de Chassidut, on vient de conclure le chapitre 21. C'est Ach, Aleph Chaf. Le Ach, c'est Ach Tov le Yisrael. Uniquement du bien pour le peuple juif. On passe après dans Perek Shnai Ve'esim, donc Bet Chaf Bechayevorach Yisrael. Avec toi, Akadosh Baruch Hu, tu vas bénir le peuple juif dans tous les Inyanim Begashmiut ou Bruchniut. Mashiach na, une excellente journée.